Psychologiquement, j'étais désespérée, je voyais très mal, j'avais du mal à parler et me faire comprendre, je ne pouvais pas manger correctement, je ne pouvais même pas bouger, marcher pour pouvoir aller aux toilettes, pouvoir me doucher. Il m'a annoncé le diagnostic, d'un côté l'hydrocéphalie et de l'autre la sclérose en plaques. Hello, je m'appelle Akima, j'ai 29 ans et il y a 2 ans on m'a diagnostiqué une maladie, la sclérose en plaques. C'est une pathologie un peu mystérieuse dont on ne connaît pas la cause et qui ne se guérit pas. Il ne s'agit pas d'un virus ni d'une bactérie, c'est en fait mon propre système immunitaire qui s'attaque à mon système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon diagnostic, de tous les examens que j'ai passés au cours d'une hospitalisation qui a duré 44 jours. Pour vous resituer l'histoire, c'était en mai 2020. Je vivais et travaillais à Barcelone, j'étais en contrat VIE. À cette période, on était en plein confinement pour les raisons sanitaires que vous connaissez. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur et j'ai commencé à avoir double, trouble et j'avais d'atroces maux de tête. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, je suis juste allée me reposer. Mais le lendemain, j'ai vu que ça ne passait pas, alors j'ai réussi à prendre contact avec un médecin qui est venu me faire une consultation à domicile. En me voyant, ce médecin a très vite décidé de me conduire aux urgences pour me faire passer un scanner cérébral. J'étais assez surprise, mais pas forcément inquiète. J'ai donc été amenée à l'hôpital universitaire Bellvitge. Je sais même pas comment ça se prononce honnêtement. C'est un hôpital situé en périphérie de Barcelone. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai été très vite prise en charge. L'urgentiste m'a auscultée, ensuite on m'a déshabillée, fait enfiler la blouse et mise dans un brancard pour aller passer le scanner. Les résultats de ce scanner n'étaient pas très bons. En fait, j'avais un excès de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Alors ils ont décidé de m'hospitaliser au service de neurochirurgie. Pourquoi la neurochirurgie? Tout simplement parce qu'il fallait que je sois prête si jamais j'avais besoin d'être opérée. C'est là que j'ai commencé une batterie d'examens, j'ai même envie de dire un marathon d'examens qui a duré en fait les 2 premières semaines de mon hospitalisation. J'ai passé une première ponction lombaire. C'est un examen qui consiste à insérer une aiguille entre la 4e et 5e vertèbre afin de prélever du liquide céphalo-rachidien pour pouvoir l'analyser. C'était un peu douloureux, mais je m'en suis vite remise. On m'a aussi fait passer une échographie au niveau des yeux et une échographie aussi au niveau du cou pour analyser les vaisseaux sanguins. Bien évidemment, j'ai dû passer une IRM cérébrale. Normalement, c'est censé être un examen facile, mais pour moi, ça l'est pas. J'ai dû m'y reprendre 2 fois, mais j'ai fini par passer cette IRM. J'ai également eu une radio du thorax, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Pour les prises de sang, je peux même pas les compter tellement j'en ai eu. Et on me prenait souvent ma glycémie les premiers jours de mon hospitalisation. Ensuite, ça a commencé à se compliquer, j'ai eu une 2e ponction lombaire, cette fois-ci un peu différente de la première parce qu'en plus de faire un prélèvement, il devait mesurer la pression qu'il y avait dans mon liquide céphalo-rachidien. J'ai donc dû rester branchée avec l'aiguille dans le dos pendant une 30aine de minutes. Là, par contre, c'était compliqué. J'étais... je peux pas décrire, j'avais très mal. J'ai réussi à supporter, mais c'était très très douloureux. J'ai enchaîné le lendemain avec une IRM orbitaire. C'est une IRM qui se concentre sur les nerfs optiques et les muscles oculomoteurs. Ce sont les muscles qui permettent en fait le mouvement des yeux. Voilà, ça c'est du coup avec ces muscles-là qu'on peut bouger les yeux. À partir de là, je suis passée du service de neurochirurgie au service de neurologie. J'ai pas eu forcément d'explication ni même de diagnostic à ce stade-là, mais j'ai compris que j'avais pas besoin d'être opérée, donc c'était plutôt bon signe. Mais j'en avais pas fini avec les examens. J'ai eu un PET scan, c'est un examen d'imagerie médicale qui se concentre sur le fonctionnement, le métabolisme et l'anatomie des organes. Pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, on m'a d'abord injecté un traceur. C'est un produit qui est faiblement radioactif. Ensuite, on m'a allongé sur... En fait, ça ressemble un peu à une IRM. On m'a allongé sur la table et on entre dans le tube. Et en même temps, il y a un anneau qui tourne et qui prend des images. C'est plus simple qu'une IRM, je trouve, parce que déjà, moins bruyant. Et c'est beaucoup plus spacieux. De ce que je me souviens, l'examen a dû durer 20-30 minutes. Ensuite, j'ai dû passer des tests en neuro-ophtalmologie.
ce qu'on appelle un PEV, un potentiel évoqué visuel. C'est un examen qui permet d'analyser la transmission de l'information visuelle depuis l'œil vers le cerveau en passant par les nerfs optiques. Pour vous expliquer comment ça se passe, on m'a placé devant un écran où je devais regarder des damiers noirs et blancs qui s'alternaient et on m'avait placé au préalable des électrodes au niveau de la tête pour recueillir le signal électrique. J'ai pas trouvé cet examen désagréable ni compliqué, c'était juste un examen à passer, voilà. Et pour clôturer cette liste d'examens, je vais vous parler de ma 3e ponction lombaire, oui, 3e ponction, qui m'a vraiment, littéralement achevée. J'en garde un très mauvais souvenir, je peux pas dire traumatisant parce que je suis passée à autre chose, mais vraiment ça m'a marqué. Donc on m'a allongée face au mur, donc j'ai pas vu le médecin qui arrivait. Il a piqué une première fois, alors je criais parce que là, je souffrais. Et il me dit, oui, je suis en train de faire une anesthésie. Donc c'était pas la ponction, c'était une anesthésie. Et j'arrivais pas à situer où est-ce qu'il piquait, tellement il y avait tout le dos qui me faisait mal. Donc il a fait, il a essayé de faire cette anesthésie qui a été un fiasco. L'anesthésie a pas fonctionné, elle a juste été douloureuse. Donc il a ensuite essayé de faire la ponction. Première, deuxième, troisième fois, rien. 4e, il y arrive enfin, mais je pleurais. Et je pleurais, je me disais, ne bouge pas. Parce que j'avais l'impression que si je bougeais, ça allait être plus grave. Mais j'avais envie de disparaître tellement c'était insupportable. Cette 3e ponction ressemblait à la 2e, parce que je devais rester immobile pendant 30 minutes, avec l'aiguille dans le dos, pour qu'on puisse mesurer la pression dans le liquide céphalorachidien. Chaque seconde était une torture. J'avais l'impression que c'était interminable. Et donc je priais pour que ça passe et pour que Dieu m'aide à passer cette épreuve. Honnêtement, j'en voulais beaucoup au personnel soignant parce que je savais pas qui avait pris cette décision de me faire cette ponction. Mais je suis persuadée qu'il n'était pas nécessaire de faire cette 3e ponction. Elle m'a juste fait souffrir. Et la douleur, elle était tellement forte que je n'arrivais plus à dormir. Et j'avais envie qu'on me coupe la tête tellement la douleur me transperçait le dos, le cou et la tête. D'ailleurs, j'avais demandé à une interne, la pauvre quand j'y repense, s'il vous plaît, coupez-moi la tête. Et elle m'avait dit, on peut essayer de te soulager, mais on ne coupe pas la tête des patients. Dieu merci, la douleur a fini par s'atténuer les jours suivants et on est enfin venu me donner un diagnostic. Le neurologue a commencé par me dire « On a une bonne nouvelle pour toi, tu n'as pas de tumeur ni aucune cellule cancéreuse. » Voilà, c'était censé me rassurer et ensuite il m'a annoncé le diagnostic. J'avais en fait 2 problèmes distincts qui n'avaient aucun lien entre les deux. D'un côté l'hydrocéphalie et de l'autre la sclérose en plaques. Concernant la sclérose en plaques, j'étais en train de faire un épisode de crise inflammatoire, c'est ce qu'on appelle une poussée. Elle touchait à ce moment-là mes nerfs optiques qui en fait sur l'œil droit créaient une paralysie parce que je ne pouvais pas en fait faire tous les mouvements de mon œil droit, notamment bouger mon œil droit vers l'extérieur. Et du côté de l'œil gauche, j'avais l'influx nerveux qui était très ralenti et j'avais cette vision trouble. Cette inflammation des nerfs optiques s'appelle une névrite optique rétrobulbaire. C'est une inflammation qui se situe à l'arrière des globes oculaires. Et la névrite optique est très très souvent une conséquence de la sclérose en plaques. Pour réduire cette inflammation, les médecins ont décidé de m'administrer des corticoïdes par voie intraveineuse à très haute dose, c'est ce qu'on appelle un bolus. J'étais persuadée qu'avec ce bolus de corticoïdes, tout allait rentrer dans l'ordre, mais pas du tout. J'étais loin d'imaginer tout ce qui allait suivre. Alors que je faisais ce bolus pour réduire l'inflammation au niveau des nerfs optiques, j'ai commencé à avoir des nouveaux symptômes, mais cette fois-ci au niveau des 2 jambes. Depuis le début de mon hospitalisation, j'étais restée alitée, et quand j'ai commencé à vouloir me lever, j'avais les jambes très raides, pas d'équilibre, et je ne pouvais même pas tenir debout. Le neurologue est venu m'ausculter et il a constaté que j'avais de la spasticité, c'est un terme d'ailleurs que j'ai découvert ce jour-là, et aussi de l'hyperréflexie, ce sont des réflexes exagérés, ce qui est anormal. Bref, j'ai dû refaire une IRM, mais cette fois-ci cérébrale et médulaire, pour aussi vérifier la moelle épinière. Pour moi, le problème que j'avais aux jambes, c'était juste dû à la fatigue et à l'alitement. J'étais alitée en fait durant les 3 semaines qui précédaient. J'ai donc passé l'IRM le lendemain aux alentours de 10h, et en fin de matinée, les neurologues sont venus m'annoncer la nouvelle. J'avais des lésions actives au niveau de la moelle épinière.
Ben là, j'ai fondu en larmes. Je n'avais pas pleuré quand on avait posé les mots de sclérose en plaques. Je pense que j'avais pas pris la mesure. Et cette IRM venait vraiment comme un tampon pour appuyer le fait que j'avais bien la sclérose en plaques. Et ça a été une énorme gifle. J'avais l'impression que la réalité m'éclatait en pleine face. Un des neurologues a eu un geste très bienveillant. Je l'ai pas ressenti comme de la pitié, mais plus comme du soutien. Il a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit on va t'aider et on va tout faire pour que ça aille mieux. J'étais toujours effrayée, mais je me suis sentie soutenue. Les médecins ont décidé de m'administrer un nouveau bolus de corticoïdes, encore une fois de 5 jours. Donc j'ai eu 5 jours, puis quelques jours de pause, puis à nouveau 5 jours de bolus, donc en tout 10 grammes de corticoïdes. À la fin de ce deuxième bolus, le cauchemar continuait. Les yeux du coup ne récupéraient pas, les jambes idem, et je commençais à avoir de nouveaux symptômes, mais cette fois-ci c'était ma langue qui était paralysée. Je n'arrivais plus à parler correctement, ni pouvoir déglutir, donc manger. Pour éviter que je ne m'étouffe, j'étais nourrie par perfusion les premiers jours, et les jours suivants, j'étais nourrie avec des textures mixées. Et comme je pouvais pas boire de l'eau, j'avais de l'eau en forme de gelée que je devais prendre à la petite cuillère. Bref, c'était la merde, je voyais très mal, j'avais du mal à parler et me faire comprendre, je ne pouvais pas manger correctement, et je ne pouvais même pas bouger, marcher pour pouvoir aller aux toilettes, pouvoir me doucher. Psychologiquement, j'étais désespérée. En début d'hospitalisation, j'étais très calme et assez positive, même s'il m'arrivait de pleurer, par exemple quand j'avais eu les ponctions lombaires. Mais là, avec tout ce qui se passait, j'étais devenue ultra nerveuse, irritable, et je pleurais mais tout le temps, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai dû passer une nouvelle IRM, mais heureusement il n'y avait aucune nouvelle lésion. Après les bolus de corticoïdes, les médecins envisageaient de me faire une plasmaphérèse, mais je ne voulais pas et je voulais attendre de voir si ça allait passer. À la fin de mon hospitalisation, grâce aux bolus de corticoïdes, je ne voyais plus double. Je n'avais plus cette paralysie à l'œil droit, je pouvais à nouveau bouger mon œil correctement. Par contre, mon œil gauche avait gardé des séquelles. J'ai fini par récupérer l'usage de ma langue, je pouvais à nouveau parler et manger correctement. Par contre, je n'avais plus de force au niveau des jambes et j'avais besoin littéralement qu'on me porte. Après 44 jours d'hospitalisation et en accord avec les médecins, j'ai fini par sortir de l'hôpital. Je n'avais pas envie d'être rapatriée en France en ambulance et j'ai préféré que mon frère vienne me chercher. J'ai donc quitté Barcelone et je suis retournée dans le sud de la France, près de Perpignan. Une fois de retour en France, j'avais de nouveaux obstacles à franchir dans mon parcours de soins, notamment faire de la rééducation pour réapprendre à marcher, commencer un traitement de fond pour réduire l'évolution de la maladie, et aussi plein de démarches administratives. Je vous parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, avec le recul et après en avoir discuté avec plein de médecins en France, j'ai conscience que j'ai eu de la chance dans mon malheur. Vous savez, la sclérose en plaques est une maladie qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à avoir un diagnostic et qui sont en errance médicale pendant des années. Dans mon cas, la sclérose en plaques est une évidence. Les résultats de mes examens, les IRM, les ponctions lombaires parlent d'eux-mêmes. J'ai pu lire le dossier médical qu'on m'a remis lorsque je suis sortie de l'hôpital de Barcelone. Et je me rends compte que les médecins ont fait un travail remarquable. Dans mon dossier, dès le début, les neurologues pensaient à la sclérose en plaques, mais ils voulaient être sûrs de poser le bon diagnostic en vérifiant les autres hypothèses. Notamment au niveau de l'IRM cérébral, parmi les lésions, il y en a une qui est une grosse lésion, une grosse tache, qui est en fait une tache qu'ils appellent pseudotumorale. Et donc ils voulaient vérifier si ce n'était pas une tumeur. Donc même si sur le moment j'avais l'impression d'être maltraitée et d'être traînée par-ci par-là pour faire tous les examens, maintenant je me rends compte que c'était nécessaire. Ainsi ils sont passés par toutes les hypothèses. Au début c'était la méningite, ensuite ils ont pensé à une tumeur, puis ils ont pensé aussi à la maladie de Lyme, la neuromyélite optique, etc. etc. Et donc tous ces examens ont pu vérifier que je n'avais pas ces maladies-là, mais la sclérose en plaques. Il faut que je vous dise, même si je vivais à Barcelone, je ne parle pas espagnol et encore moins catalan. Bon, pour être tout à fait exact, je comprends un petit peu l'espagnol, mais ça reste quand même très basique. Heureusement, le personnel soignant se débrouillait en anglais. Certains médecins parlaient même très bien anglais. Et par chance, il y avait 2 médecins qui étaient espagnols, mais qui avaient un niveau de français juste excellent.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui m'est arrivé durant cette première hospitalisation. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai plus en détail ce qu'est la sclérose en plaques, les symptômes, les différentes formes de la maladie, etc. Je parlerai également dans les vidéos suivantes des différents traitements, les traitements de fond, symptomatiques, des aspects administratifs et bien d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, et je raconte aussi mon histoire sous forme de bande dessinée sur Instagram avec un peu plus de détails. Je vous dis à très vite, bye bye!